Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ici Afida Benour et Nathalie Belleville pour les capsules 360 N1. Alors, nous venons de vous enregistrer une série de 6 capsules formidables au travers desquelles on a pu avoir un regard croisé. Regard croisé parce que j'avais envie en ces temps particuliers de vous partager quasiment l'intégralité du protocole, d'un des protocoles que j'utilise dans ma méthode One. La méthode One étant un processus holistique d'ouverture du cœur. Donc, je suis Afida Benour, master coach, fondatrice de cette méthode One et j'utilise l'intelligence émotionnelle comme un accélérateur, un levier aussi pour pouvoir aider, accompagner les femmes d'entreprise, les femmes influentes, hypersensibles à repasser numéro 1 dans leur vie. Alors, Nathalie, peut-être présente-toi rapidement aussi avant qu'on dise un petit peu ce qu'on va vous partager dans cette conclusion. Alors, moi, je suis donc Nathalie Belleville, fondatrice de 360 Conseils et Développement. Je suis formatrice et conseil en stratégie et en pilotage d'entreprise, ce qui veut dire que mon métier, en fait, c'est l'accompagnement des dirigeants de PME essentiellement, mais de toutes entreprises, mais essentiellement de PME, et de leurs équipes dans leur stratégie et le pilotage opérationnel de leur activité. Ce qui veut dire que c'est en fait, je vous accompagne en fait dans la déclinaison de vos ambitions et dans des plans d'action. Donc, plan d'action marketing, communication commerciale, mais aussi dans la mise en place des ressources, donc des moyens financiers et bien entendu et avant tout, je dirais, humains. Et quand je dis des ressources humaines, ça va être les compétences, les potentiels et les talents. Donc, cet accompagnement, pour moi, il est forcément global, il est opérationnel, mais aussi global. Super. Donc, Nathalie et moi, vous avez vu, on a quand même pas mal de points communs, à savoir c'est que l'humain est au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Donc, au travers de chacun de nos outils, de notre regard et de nos talents, on va dire, on est capable de vous accompagner et d'apporter des solutions. Au travers de ces 6 capsules, 360 and One, donc nos 2 marques associées sur le coup, on a eu à cœur de vous partager divers leviers et divers exercices. Vous pouvez les regarder à nouveau dans nos fils d'actualité, vous allez les retrouver sans problème. Et on a partagé des exercices pratico-pratiques qui vous permettent vraiment de pouvoir appliquer, de pouvoir mettre en application immédiate, implémenter pour pouvoir vous améliorer. Alors, de quoi on a parlé dans les 6 capsules? J'ai envie de vous faire un petit résumé rapide et je laisserai Nathalie ensuite nous donner un petit peu plus d'éléments sur cette notion des 5 éléments qui, pour moi, sont vraiment primordiaux, surtout avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, parce que la nature nous donne des grands signaux comme quoi il faut se réinventer et rééquilibrer l'ensemble de ces 5 éléments pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc, on a parlé d'amour, qu'on a mis en face de la notion d'harmonie, on verra. On a parlé ensuite de gratitude, la gratitude que l'on a mis en face pour le coup de la notion d'interdépendance. On a parlé de résilience que tu as mis en perspective avec la notion d'impermanence. On a parlé ensuite d'intention, intention qu'on a mis en face, enfin à laquelle on a mis en face la notion d'orientation. On a parlé d'intuition, l'intuition qui était en parallèle avec l'écoute. Et enfin, on a parlé de pardon, en face de laquelle tu as parlé de bonté. Donc, vous voyez, on a fait un parallèle qui me semble fort intéressant. En tous les cas, moi, ça m'a vraiment enchantée de pouvoir partager de cette façon, parce que c'est des regards croisés et je trouve toujours qu'un point de vue venant de l'extérieur vient enrichir, voire sublimer un propos. Donc, pour ma part et ma spécialité, vous l'avez compris, ce sont les 6 super pouvoirs du cœur. Alors, quand on dit 6 super pouvoirs, ça peut faire peur. On ne parle pas de magie ni de quoi que ce soit. On est vraiment très rationnel. La science, aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup avec les études de HeartMath Institute qui prouvent que justement, le cœur a des super pouvoirs. On a 3 cerveaux qu'on sous-exploite. Ou alors, on va être trop dans le rationnel, pas assez dans l'émotionnel ou trop dans l'instinctif,
ou trop dans l'émotionnel et pas assez dans le rationnel, etc. Donc, on a pu, au travers de ces 6 pouvoirs, ces 6 super pouvoirs, démontrer que le cœur avait, entre guillemets, une petite longueur d'avance sur la pensée rationnelle. Et donc, toute cette notion d'amour, de gratitude, d'intention, d'intuition et de pardon s'active. C'est un petit peu comme voilà, une petite recette secrète qu'il faut aller réveiller là et qui va donner ensuite l'information au reste du corps et du cœur. Du corps et du mental, pardon. Des études aussi médicales sont venues corroborer ça, à savoir, par exemple, quand on fait un électrocardiogramme ou un encéphalogramme. Certaines anecdotes nous montrent quand on fait un encéphalogramme, bon, effectivement, les ondes du cerveau se présentent ici et se mesurent vraiment au niveau de l'encéphalogramme. Quand on fait un électrocardiogramme, la vibration du cœur va être jusqu'à 60 fois plus importante que celle du cerveau. C'est-à-dire que les ondes vibratoires que va émettre le cœur sont 60 fois plus importantes. De façon anecdotique, des gens du corps médical nous annoncent que parfois l'encéphalogramme est brouillé par la vibration du cœur. Donc, ils sont obligés de refaire l'examen plusieurs fois parce que, vous voyez, les ondes. Même chose, d'un côté pratico-pratique, cette notion de vibration du cœur, quand on fait appel à elle, a vraiment ce super pouvoir de pouvoir apaiser, de pouvoir inspirer, de pouvoir s'affirmer en tant que leaduse auprès d'une assemblée, d'être fédérateur, d'envoyer une énergie d'amour ou de bonté. Vous voyez, là, les 6 peuvent s'enchaîner tour à tour qui vont permettre vraiment d'emmener, entre guillemets, nos troupes. Et surtout, déjà, de mesurer un véritable switch. Moi, je sais que je pratique régulièrement l'un de ces 6 super pouvoirs au minimum une fois par jour et ça permet vraiment de switcher plus rapidement, vraiment de faire un shift rapide et efficace. C'est-à-dire que ces 6 super pouvoirs du cœur, je les pratique dans ma méthode One. J'ai un accompagnement qui est particulièrement prisé par les femmes d'entreprise, les chefs d'entreprise, les femmes influentes, hypersensibles que j'accompagne, où l'on passe une journée complète à utiliser ces 6 super pouvoirs pour faire un reset émotionnel de leur situation. La plupart du temps, elles sont brillantes, elles ont un talent, mais ce talent, voilà, s'est laissé un petit peu enfermé, on va dire étouffé, et elles ont oublié leur juste et bonne place, leur juste et bon pouvoir de rayonnement parce qu'elles ne font plus appel à ces 6 super pouvoirs du cœur ou elles ne savent pas comment faire. Parce que notre société ne nous a pas appris ça. On nous a appris à être bon à l'école, à travailler, à avoir des bonnes notes, mais on ne nous a pas appris à bien ressentir les choses. Bon, Dieu merci, les choses changent. Hein. Aujourd'hui, on médite, on se connecte au cœur, on se connecte aux arbres, on ouvre nos cœurs plus grands et je pense que le monde en a vraiment besoin. Voilà, ça c'est mon credo. C'est ce que je vous partage dans mes accompagnements. C'est un point de départ aussi, parce qu'effectivement, quand on fait appel à ces leviers du cœur, derrière, pouf, tout devient plus clair et plus facile pour le passage à l'action, pour la rationalisation sur des plans d'accompagnement, parce que le cœur a libéré un espace qui permet d'être rempli de façon rationnelle, beaucoup plus fluide et d'atteindre un flow aussi plus rapidement. Voilà pour la partie que j'aborde. Nathalie, toi, tu as une approche complémentaire. Tu veux bien nous en parler? Absolument. Donc, moi, je m'adresse effectivement, comme je le disais tout à l'heure, aux chefs d'entreprise, aux managers et à leurs équipes, puisque effectivement, l'idée, c'est de constituer le collectif le plus opérationnel et le plus efficient possible. Sachant que je pars du principe que au cœur de la performance et de la rentabilité finalement et de la productivité, il y a l'humain et il y a des talents et des personnes qui sont avant tout motivées, engagées, impliquées. Il y a eu une étude de Gallup au niveau international et aussi au niveau France toute récente qui a montré que si les salariés ne sont pas engagés, il y a une perte de productivité dans l'entreprise d'environ 20%, ce qui est absolument énorme. Donc, l'idée, ça va être de réfléchir ensemble
lorsque vous avez un projet stratégique sur le long terme, à la fois sur le court terme et ensuite sur le long terme, comment mettre votre organisation au service à la fois de votre projet de cœur, évidemment, mais ensuite de vos ambitions, du cap que vous donnez, et ensuite mettre toute cette organisation au service du bien-être finalement aussi de vos salariés, de vos collaborateurs et de vos clients. C'est vraiment l'idée, c'est d'embarquer tout le monde derrière vous. Alors, comment je m'y prends? Alors, vous imaginez qu'avec plus de 30 ans de parcours professionnel, j'ai pu éprouver et utiliser nombre de méthodes et d'outils. Mais celle que j'ai particulièrement à cœur de partager, c'est la méthode ou l'approche des 5 éléments. Parce que c'est une des méthodes les plus, je trouve, puissantes, pragmatiques, complètes. Elle est vraiment directement inspirée alors, de la philosophie traditionnelle chinoise, finalement, de là a découlé la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est d'ailleurs comme cela que je suis arrivée à l'application en entreprise de cette méthode-là, puisqu'en fait, c'est une méthode hyper pragmatique, pas du tout ésotérique, au contraire, c'est très pragmatique, puisqu'on part de l'observation minutieuse et rigoureuse de principes et de lois universelles. Donc, à commencer, par exemple, par les saisons. Voilà. On est rythmé par des saisons, voilà, dans la nature. C'est quelque chose de très tangible et de très observable. Mais notre vie personnelle ou notre vie dans l'entreprise, la vie d'une entreprise aussi, est rythmée par des cycles et des étapes. Donc, nous traversons tous des cycles et des étapes. Et une entreprise peut traverser aussi plusieurs cycles. Chaque cycle est décomposé en 5 étapes qui correspondent à ces fameux 5 éléments dont je vous parlais et qui correspondent eux-mêmes, ces 5 éléments, à 5 saisons. Donc, si je vous parle en entreprise d'une étape de croissance et de créativité, eh bien, ça va être associé à l'élément bois. Dans la nature, c'est associé au printemps. C'est là qu'on voit que tout se met en route et tout pousse. Donc là, c'est la générosité, tout s'en va pour créer, pour développer. Donc, la saison de la croissance, par exemple, une start-up qui démarre, ça va être la saison bois. Donc, on va mettre tous les moyens en œuvre au service de cette étape. Ça, je vais vous en parler après. Deuxième étape, on arrive après à une sorte de maturité ou à un point culminant. Donc, dans la vie de l'entreprise, dans la vie d'une personne, c'est pareil, l'âge adulte. Donc, on va arriver à la maturité, au point culminant. Et là, dans une saison, ça va être plutôt l'été, associé à l'élément feu. Le feu, le soleil qui culmine seulement quelques minutes dans une journée. Ensuite, on va arriver, une fois qu'on arrive au point culminant, dans une entreprise, l'objectif, ça va être de stabiliser. On ne va pas repartir en conquête, d'abord on stabilise. C'est ce qu'on appelle l'élément, la saison terre. Donc là, ça va être la période de stabilisation et d'assimilation en même temps. On assimile tout ce qui a été mis en place, on digère de manière à pouvoir repartir un peu plus tard. Mais pour l'instant, on stabilise. Quatrième étape, l'étape du métal, qui va être l'étape de la rigueur. On a développé, on est arrivé à un point culminant, on a stabilisé tout le monde, les troupes, les savoir-faire, les compétences. Maintenant, il est temps peut-être aussi de voir s'il y a des choses encore à élaguer pour être plus efficient et pour gagner en productivité, en rentabilité. Donc, on va élaguer le superflu, s'il y a du superflu, et on va se préparer à réorienter son activité pour la saison d'après. Et puis, la dernière étape, c'est l'étape alors de la mort, qui est l'étape de l'eau, mais c'est la mort qui appelle en réalité un renouveau. Donc, dans les cycles des saisons, ça va être l'hiver. Vous voyez les feuilles des arbres qui sont tombées, donc les arbres sont à nu.
Mais par contre, en souterrain, il y a une vie qui est en train de repartir, de se réorganiser pour repartir vers autre chose. Donc, l'étape de la mort ou du déclin, c'est ensuite l'étape de préparation d'un renouveau et d'un nouveau départ. Donc, c'est la période de l'eau. Et en entreprise, la période de l'eau est caractérisée par, d'une part, la culture d'entreprise. Voilà, qu'est-ce qu'on a envie de garder dans la culture d'entreprise, de transmettre. C'est la transmission des valeurs. Donc, on travaille sur ces valeurs, sur la transmission. Et c'est aussi le rôle des actionnaires qui sont là, eux, en monnaie sonnante et trébuchante, des investisseurs qui sont là pour dire, ben voilà, effectivement, on a encore des choses, des ressources à investir. Donc, vers quoi allons-nous les investir? Et c'est là que vont naître de nouveaux projets et on repart sur une saison bois et puis donc de conquête, de développement et ainsi de suite. Et on repart pour un nouveau cycle. Donc, mon propos est de vous dire, lorsque j'utilise cette stratégie avec vous en entreprise, l'idée est de dire, est-ce que les moyens que vous avez et votre organisation actuelle sont conformes à la saison dans laquelle vous êtes. Imaginons que vous soyez en saison de stabilisation, eh bien vous allez bien entendu réduire les budgets de développement. Et vous allez choisir aussi réorganiser les profils et dédier des profils et des équipes qui vont dans le sens de cette saison. Voilà, donc ne pas aller de manière contracyclique contre la saison de son entreprise, mais au contraire accompagner pour un maximum de productivité. Voilà, donc voilà la méthode, comment elle fonctionne. Elle peut se combiner évidemment avec toutes les autres méthodes de stratégie, mais ça on pourra en reparler, par exemple, Absolument. lors de la conférence. Mais c'est très intéressant cette méthode et c'est vrai qu'on a envie d'en savoir plus et qu'on pourrait partager davantage. Donc là, on sent vraiment effectivement ton expertise sur le sujet et ta passion sur le sujet, Nathalie, qui sont effectivement éprouvées. Et ce qu'on vous propose, c'est justement, au vu, là, vous avez pu au cours des 6 capsules nous découvrir un peu plus. N'hésitez pas à poser des questions, à interagir avec les partages que l'on vous a faits. Notre idée, c'est de vous réunir à nouveau sur une conférence prochaine que l'on va organiser. On vous mettra la date et les détails pour vous inscrire en dessous de ces vidéos. L'idée étant de se retrouver et de partager à cœur ouvert à la fois sur nos méthodes respectives, mais aussi sur vos besoins surtout, sur comment est-ce qu'on peut vous aider au vu de ces apports. Est-ce que vous êtes plutôt un dirigeant qui souffre de solitude aujourd'hui? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui stagne et qui a des décisions importantes à prendre et peut-être qu'il ne se situe pas dans le bon cycle? Est-ce que vous avez une équipe que vous avez du mal à manager? Est-ce que vous vous posez des questions sur l'avenir de votre entreprise? Est-ce que vous ne vous sentez pas à votre juste et bonne place? Est-ce que vous avez vraiment une envie et une intention d'aider plus grandement le monde, mais vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à l'exprimer pleinement, à le vivre pleinement? Il y a forcément une explication à ça et je pense que nos compétences réunies, on sera à même de vous répondre ou du moins de vous donner un éclairage, de vous ouvrir des nouvelles perspectives pour vous poser de meilleures questions, obtenir de meilleures réponses. Et ça, c'est vraiment notre intention pure qu'on a envie de vous partager lors de la conférence qu'on organise pour vous très prochainement. Donc, vous aurez toutes les infos sous la vidéo. Commencez déjà à poser vos questions. Nous, on regardera, on sera très attentive à chacun de vos commentaires. Notre but, c'est de vous aider au mieux. Donc, si on devait donner un mot de la fin, Nathalie et moi, c'est comment pouvons-nous vous aider? Vous qui êtes des femmes, des chefs d'entreprise, qui êtes influentes, qui avez envie de contribuer au monde, mais qui vous sentez un petit peu comme bloqué par un plafond de verre. Pas dans la... aussi des managers qui ont besoin de recomposer leurs équipes. Absolument. Voilà, il y a... Voilà. N'hésitez pas. Est infini à ce niveau-là et plus on de trouver des solutions ensemble. Voilà, plus on aura des points de vue ou justement des situations différentes, plus ça viendra enrichir le débat et sans doute répondre à d'autres personnes qui n'osent pas. Mais voilà, on est vraiment bienveillant. Voilà, il n'y a pas de questions sottes. Donc, n'hésitez pas.
préparez vos questions, mettez-les nous sous la vidéo. Nous, on vous donne toutes les informations très prochainement et on se retrouve très bientôt donc, lors d'une conférence où il y aura un nombre de places limité. Donc, dès que vous avez les informations, n'hésitez pas à vous inscrire immédiatement et à partager avec des gens avec lesquels vous avez envie de phosphorer, que vous avez envie d'inviter dans notre communauté et on se fera un plaisir de se retrouver. Voilà, je suis Afida Benour, Master Coach, fondatrice de la méthode One et donc j'ai copiloté avec Nathalie ces capsules 360N1, donc 6 capsules avec plein de pépites que je vous invite à revisionner, à regarder, à partager. Et donc, je suis accompagnée de Nathalie. Nathalie Belleville, 360 conseils et développement, donc conseil en stratégie et formatrice. Et je vous accompagne voilà, de multiples manières. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Portez-vous bien. Merci. Au revoir.